Léa et le camp des étoiles filantes. Léa adorait les couleurs vives et les dessins joyeux. Quand maman et papa lui ont montré la brochure de la colonie de vacances, ses yeux se sont illuminés. Des enfants riaient en faisant de la tyrolienne, d'autres construisaient des cabanes dans les arbres. « Ce serait génial !» s'est-elle exclamée. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que le départ approchait, un petit nœud s'est formé dans le ventre de Léa. Elle imaginait des lits inconnus, des visages nouveaux. « Et si je m'ennuyais? Et si personne ne voulait jouer avec moi ?» chuchotait-elle à son doudou. Le matin du départ, le petit nœud était devenu un gros rocher. Léa serrait la main de papa très fort. « Tu vas voir, ma chérie, » a dit maman en lui faisant un câlin. « Tu vas t'amuser comme une folle. Et nous serons toujours là, juste un appel téléphonique loin. » Dans le bus, Léa s'est assise près de la fenêtre, regardant ses parents s'éloigner. Les autres enfants riaient et discutaient. Mais Léa se sentait toute petite et seule. Elle a serré son doudou encore plus fort. À l'arrivée, une dame souriante avec des tresses colorées les a accueillis. C'était Madame Chloé, leur monitrice. « Bonjour les aventuriers, bienvenue au camp des étoiles filantes », a-t-elle dit d'une voix joyeuse. Léa a juste hoché la tête timidement. La première activité était de construire une cabane. Léa a regardé les autres enfants ramasser des branches et des feuilles avec enthousiasme. Elle n'osait pas s'approcher. Une petite fille aux cheveux bouclés, nommée Manon, l'a remarquée. « Tu veux nous aider ?» a demandé Manon en tenant une grosse branche. Léa a hésité un instant, puis a doucement pris l'autre bout de la branche. Ensemble, elles l'ont portée jusqu'à la cabane en construction. Petit à petit, Léa a commencé à se sentir mieux. Elle a aidé à décorer la cabane avec des feuilles et des fleurs. Elle a rencontré Théo, qui était très drôle, et Louis, qui connaissait toutes les histoires de la forêt. Le soir, autour du feu de camp, elle a même chanté une petite chanson avec eux. Un matin, en se réveillant, Léa a réalisé quelque chose d'incroyable. Le gros rocher dans son ventre avait disparu. Elle riait en jouant à cache-cache. Elle était la première à proposer de nouvelles idées pour les jeux. Elle n'avait même pas pensé à ses parents de toute la matinée. Quand elle a appelé maman et papa le soir, elle avait tant de choses à raconter. « C'est génial ici. J'ai construit une cabane, j'ai chanté et j'ai des nouveaux amis », a-t-elle dit avec enthousiasme. Ses parents étaient si fiers. Léa avait découvert qu'elle était plus courageuse qu'elle ne le pensait.